gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le 4 décembre dernier, il y a presque 2 mois, jour pour jour, c'est en voulant passer en force à coup de 49.3 le budget de la sécurité sociale issu de la CMP que le gouvernement de Michel Barnier était tombé. Un budget qui ne convenait à personne et dont le rejet était inéluctable. De quels mots ne nous avait-on pas accusés ? Procès en irresponsabilité, fake news. On avait essayé de faire croire aux Français que le vote de la censure serait synonyme de catastrophe budgétaire et sociale. Finalement, nous voilà en février. Les cartes vitales n'ont jamais cessé de fonctionner et notre système de soins ne s'est pas effondré. Au contraire, grâce au vote de la censure, les pensions de retraite ont toutes pu être indexées sur l'inflation au 1er janvier 2025 et le projet de désindexation n'est donc plus d'actualité. Grâce à notre vote de la censure, le gouvernement est tombé et le projet de déremboursement des consultations a été abandonné. Alors non, la censure d'un gouvernement n'est pas toujours un vote irresponsable. C'était une décision politique de sanctionner un gouvernement illégitime, issu d'un parti minoritaire que les Français n'avaient pas choisi et dont la mission n'était autre que de poursuivre la politique libérale d'un président désavoué, affaibli et obstiné. Sur ce point, vous m'excuserez, Monsieur le Premier ministre, mais votre gouvernement n'est pas si différent du précédent. Vous avez en commun le caractère minoritaire et la défaite aux dernières élections législatives. Le parti Les Républicains, dont est issu Michel Barnier, compte 47 députés, votre parti les démocrates en compte 36. Si vous me permettez un brin d'humour, à ce rythme-là, au groupe GDR, avec 17 députés, on a presque des raisons d'espérer. Sur l'orientation politique également, vous poursuivez imperturbable une politique dont les Français ne veulent plus. Sur les réformes des retraites, sur la taxation des plus riches, sur le blocage des prix de première nécessité, sur la baisse des prix de l'énergie, vous ne répondez pas aux préoccupations des Françaises et des Français. Et sur le budget de la sécurité sociale, là encore, les comptes n'y sont pas. Sans même parler de l'allongement de la date de départ à la retraite, nous contestons vos choix budgétaires. Plutôt que de vous attaquer sérieusement aux allègements de cotisations sociales qui, au fil des années, ont atteint 80 milliards d'euros. Pour rappel, le déficit de la sécurité sociale, on l'estime cette année à 23 milliards. Vous décidez, par exemple, de vous attaquer au transport sanitaire en rabotant les tarifs des taxis de malades, de faire payer les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous, peu vous importe la raison, fameuse taxe lapin, de baisser le plafond des indemnités journalières ou de continuer à sous-financer nos hôpitaux et nos EHPAD. Alors, votre PLFSS ne tient pas compte non plus de nos spécificités en Outre-mer. La Guyane n'a toujours pas de CHU, le système de santé à Mayotte est dans un état catastrophique, le CHU de la Réunion ne reçoit pas les financements nécessaires à son fonctionnement. Je prendrai un exemple, Mesdames, Messieurs les ministres, sur le transport sanitaire. Vous envisagez une réforme qui va raboter profondément les tarifs. Et il n'y a dans votre PLFSS aucune mesure qui prévoit d'adapter ces tarifs en Outre-mer par rapport à l'Hexagone. Sauf que, comme vous le savez, on a quand même quelques spécificités, comme le prix ahurissant des véhicules ou des pièces détachées. Alors vous me direz, la faute à GBH. Certes, c'est vrai. Et je dois vous dire que c'est très courageux de votre part et de celle du ministre des Outre-mer d'oser enfin, publiquement et de façon renouvelée, de vous attaquer à ce grand groupe et à ses marges exorbitantes. Mais les mots ne suffisent pas si votre gouvernement ne tient pas compte des spécificités, ne fait pas de réflexe outre-mer et vient ni corriger ni résoudre les difficultés qui sont les nôtres dans les territoires ultramarins. Un exemple parmi d'autres. Alors oui, il faut un budget à la France, à toute la France. Il faut maîtriser le budget de la sécurité sociale, il faut réduire le déficit, mais cet impératif ne peut pas se traduire par une obligation pour nous, députés, d'accepter n'importe quel budget à n'importe quel prix. Taxer d'irresponsabilité ceux qui refusent d'accepter
Un mauvais budget au motif du pire, c'est oublier que nous ne sommes pas responsables de la dissolution qui vous a privé de majorité. C'est oublier qu'il existe d'autres possibilités, d'autres choix politiques, un autre budget. C'est oublier que nous sommes restés ouverts au dialogue, au groupe GDR, et que nous avons proposé des mesures qui ont toutes été balayées. C'est oublier surtout que nous n'avons pas d'autre choix, nous, députés, pour exprimer notre refus, notre rejet, que le vote de la motion de censure. Dès lors que vous avez choisi de faire usage du 49.3, seuls 2 choix s'offrent à nous. Ne pas voter la censure et laisser passer votre PLFSS sans un bruit, sans opposition, sans lutter. C'est là mal nous connaître. Ou la voter. Dire notre opposition, ne jamais nous résigner. Voter la censure, c'est notre seul moyen de voter contre votre texte. Ni responsable, ni adepte du chaos, les députés du groupe GDR, en majorité, voteront cette motion de censure. Vous voulez un budget pour la sécurité sociale, sachez que nous voulons un budget juste pour la santé des Françaises et des Français, en Hexagone comme en Outre-mer. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à présent à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR.